Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne où je vais vous parler de la 306 Cabriolet Roland Garros que je suis en train de restaurer puisque ça va faire maintenant 1 an que je possède cette voiture et j'ai déjà fait pas mal de choses dessus, donc je voulais faire un petit bilan en vidéo de tout ce qui a été fait sur cette voiture depuis 1 an. Alors depuis 1 an, donc sur l'extérieur, on peut voir, j'ai procédé au débadgeage et j'ai retiré toutes les baguettes en plastique. J'ai retiré aussi le 3e feu stop et l'antenne. Alors c'est pas pour le look, hein, c'est pour la préparer pour la mise en peinture, puisque je vais refaire la carrosserie qui est quand même bien abîmée. Alors je vais pas le faire moi-même, hein, je vais le faire par un carrossier qui va me refaire la peinture complète. Et donc ça c'est prévu fin de cette année ou début 2021, on verra bien. Sinon sur l'extérieur, j'ai rien fait d'autre, hein, à part un petit nettoyage, voilà. Si, j'ai quand même fait quelque chose, c'est ce simili-cuir ici, sur le couvre-capote. Donc que j'ai refait, mais comme vous pouvez le voir, il tient pas. Donc je vais devoir le refaire mieux avec peut-être une autre colle, je sais pas encore, je vais m'y pencher. Voilà. Alors ensuite, sur cette année qui s'est écoulée, j'ai surtout travaillé sur l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, les portes sont nues, hein, parce que j'ai pas encore remonté les panneaux. Donc la première chose qui a été faite, donc ce dont je parlais dans ma première vidéo, c'est les fameux faisceaux de porte ici, donc de chaque côté, que j'ai refait à neuf, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, hein, dans les portes, il n'y avait pas de vitres électriques, fonctionnaient plus, les rétros fonctionnaient plus, des deux côtés. Donc j'ai refait ça, et ça ne fonctionnait toujours pas malgré la réparation. Parce qu'en fait, cette portière là, conducteur, a dû être changée et le faisceau qui était à l'intérieur ne correspondait pas au modèle de la voiture. Je sais pas, ça devait être un phase 1 ou un phase 3, je sais pas exactement. Ce qui fait que j'ai dû mettre en recherche d'un autre faisceau de porte et changer le faisceau. Et ensuite, ça a fonctionné. Donc maintenant, les vitres électriques et les rétros électriques fonctionnent. Ça n'a pas été une mince affaire non plus côté passager, parce que les vitres électriques étaient bien grippées, donc j'ai dû aussi côté passager changer le moteur, tout le système de la vitre électrique, parce qu'en fait il y avait un câble qui était très abîmé, donc la vitre ne fonctionnait plus. Donc j'ai dû trouver un système d'occasion que j'ai changé. Et aussi la vitre arrière côté passager qui fonctionnait très mal, donc j'ai démonté, j'ai graissé. Et j'ai remonté, donc elle fonctionne un peu mieux. Bon, elle est toujours un peu moins rapide que le côté conducteur, mais bon, c'est satisfaisant, dirons-nous. Ensuite, je me suis un peu penché sur la sono, puisque, donc je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un poste Sony qui n'était pas d'origine, un poste Sony CD. Donc j'ai changé, j'ai remis un poste d'origine, un poste Clarion CD. Voilà, parce que moi j'aime bien avoir les choses d'origine. Donc bien sûr j'ai dû changer la commande aussi au volant, puisqu'elle avait été bidouillée pour faire fonctionner le Sony. Voilà, côté sono, j'ai aussi changé les enceintes arrière d'origine, où là j'ai mis par contre un système focal qui éclatait, parce que les enceintes d'origine étaient complètement explosées, donc voilà, j'ai préféré les changer. Voilà, ensuite toujours côté intérieur, j'ai changé la commande de chauffage parce qu'en fait il n'y avait plus du tout de progressivité sur la vitesse de la ventilation, c'est-à-dire que là c'était au minimum, là minimum, et d'un seul coup ça passait au maximum. En fait je pense qu'il y avait le circuit derrière qui devait être un peu usé, donc j'ai changé la carte électronique, enfin la carte électronique qu'il y a derrière les boutons là. Donc voilà, et aussi j'ai changé l'allume-cigare parce que si je le mettais en route ça me faisait péter le fusible. Donc j'en ai trouvé un d'occasion, donc ça c'est aussi une belle galère à changer. Voilà, alors je regarde un peu mon petit pense-bête. Ah oui, j'ai changé aussi les 2 boîtes à gants, donc la supérieure et l'inférieure,
Pourquoi? Parce qu'elles étaient très rayées en fait, elles étaient vraiment en mauvais état et ça faisait vraiment tache sur la console, enfin sur le tableau de bord, donc je les ai changées toutes les deux. J'ai aussi changé les aérateurs de chaque côté, donc ici et ici. Pourquoi? Tout simplement parce que les anciens avaient les écritures qui étaient effacées. Donc voilà, moi je voulais avoir les belles écritures blanches. Donc j'ai changé ça. Voilà tout ce que j'ai fait. Et aussi une autre chose, c'est la centralisation. Donc là, parce que j'avais acheté la voiture en fait avec juste la clé sans le clip, enfin sans le bouton télécommande quoi. Et donc j'avais pas la centralisation. Donc là, j'ai acheté un kit complet d'occasion, donc avec la clé, avec le bouton et avec le récepteur infrarouge qui est là et donc que j'ai changé. Ce qui fait que maintenant, donc bien sûr j'ai changé aussi les serrures, le bouton, enfin le bouchon de réservoir et la serrure de coffre aussi que j'ai pas encore fait mais que je pourrais changer aussi. Donc là, ça fonctionne. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde. Pense-bête. Alors, on va se pencher sur le système de capote. Là, il y a eu beaucoup de travail aussi. Alors, bien sûr, il faut que je rouvre le coffre. Alors. Voilà. Donc ici, ce que j'ai fait. Changer toutes les durites. Toutes ces durites là sont neuves parce qu'en fait quand j'ai acheté la voiture il y a une durite qui avait pété le matin même et du coup j'en ai profité pour toutes les changer parce qu'elles étaient vraiment en mauvais état. Aussi j'ai changé l'huile hydraulique, donc là d'ailleurs il faudrait que j'en remette un petit peu parce qu'elle est au minimum. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Oui, j'ai changé, bon petit détail, le petit contacteur ici qui permet d'avoir la lumière du coffre. Bon là je l'ai débranché. Voilà. Et donc maintenant le système de capote fonctionne très bien depuis ce matin. Parce qu'en fait j'avais un peu galéré à le faire fonctionner le système électrique. Mais bon, on s'est rendu compte que ce matin que c'était juste une prise qui n'était pas bien branchée derrière le bloc hydraulique là. Donc c'était le capteur du nez de capote qui n'était pas branché. Donc évidemment ça pouvait pas marcher. C'est une erreur bête mais bon. Voilà. Ensuite au niveau de la capote, bon là je vais pas la sortir mais ce que j'ai fait c'est que je l'ai complètement rénové avec les produits de la marque Renovo. Donc j'ai fait un nettoyage, un bon nettoyage. J'ai reteinté avec le produit qui va bien de la marque Renovo pour reteinter la capote en noir. Et j'ai passé un produit d'imperméabilisation aussi sur la capote. Voilà. Donc maintenant elle est bien noire et bien étanche. J'ai aussi changé les élastiques. Bon alors je vais peut-être quand même la sortir la capote. Hop, ça on verra aussi le système fonctionner. Alors la clé elle est là. Tac. Hop, je mets le contact. Et là normalement, voilà, ça fonctionne. Magnifique. Voilà. Ça se referme gentiment. Et voilà. Et on referme ici. Et voilà. Tac. Donc, comme je disais, la capote est bien noire. Elle a été rénovée. J'ai aussi changé la vitre arrière. Bon là, elle n'est pas très propre, mais c'est pas grave. Donc, vitre arrière toute neuve. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est les élastiques. Donc, qui avant dépassaient un peu en fait de partout là. Et qui faisait que la capote rentrait pas bien dans son logement. Donc voilà, on peut voir ici un élastique tout neuf ici. Voilà. Donc il y en a aussi un là. Enfin bon voilà, il y en a 8 en tout sur toute la capote.
Ça permet de bien tenir la toile en fait quand la capote se rentre dans son logement pour qu'il n'y ait rien qui dépasse, quoi. Donc ça c'est bien. Et puis j'en ai profité aussi pour repasser un coup de peinture ici et traiter anti-rouille parce qu'il y avait beaucoup de rouille sur la gouttière qui est là. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de faite aussi. Tout le système de la capote et la capote sont refaits. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors au niveau mécanique, j'ai pas fait grand chose. J'ai changé le catalyseur parce qu'il était percé, ça faisait un bruit pas possible. J'ai aussi passé un petit coup de nettoyage sur le moteur. Alors on va jeter un petit coup d'œil. Hein. Hop, tac. Hop, voilà. Batterie neuve aussi. Et sinon, bah, le moteur, voilà, juste un petit nettoyage. J'ai pas encore fait de vidange, rien, parce que ça avait été fait par l'ancien propriétaire. Donc ça sera un des prochains chantiers. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur ma liste? Bah voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui a été fait sur cette voiture depuis un an. Donc, alors, c'est pas beaucoup de choses qui se voient forcément du premier coup d'œil, mais c'est plein de petites choses quand même qui permettent d'avoir une voiture qui redevient vraiment intéressante, quoi, et bien d'origine, et fonctionnelle surtout au niveau de l'électricité et de la capote. Donc les prochains chantiers, donc dans les prochains mois, alors bien sûr il y aura la carrosserie, le passage en carrosserie, hein. Il y a la réfection du volant ici, donc qui est bien usé, et du pommeau de levier de vitesse aussi. Voilà, donc ça je vais m'en occuper dans les prochains mois. J'ai déjà acheté les produits donc pour rénover ce cuir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Réfection de la clim aussi. Changer les joints et puis recharger le gaz. Donc ça, bon, je ferai dans un garage. Et puis après, je vais quand même faire un petit coup d'œil sur les trains avant et arrière. C'est-à-dire changer les amortisseurs, changer des biellettes, changer des cylindres blocs, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de bruit, surtout dans le train avant. Des petits cloc-cloc qui se font entendre. Et puis voilà. Donc je pense que d'ici un an, la prochaine vidéo, la voiture devrait être repeinte. Elle devrait être dans un état quasiment neuf, hein. C'est le but. Voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur cette voiture ou sur une autre. Voilà. À bientôt. Bye bye.